Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une Mask Renovation. Aujourd'hui, nous allons rénover, entre guillemets, parce que c'est quand même une belle pièce de base, un slingshot que j'ai récupéré pour vraiment pas cher, qui avait quelques problèmes et que j'ai entrepris du coup de réparer en investissant dans quelques pièces. Également, comme d'habitude, des stickers de chez Zach Paris. Je suis absolument fan de ces stickers, je les trouve vraiment vivants, voilà. Ils font vraiment vivre les véhicules masques, je trouve. Ils ont vraiment beaucoup de relief, beaucoup de couleurs. Et je peux même vous dire que je trouve qu'ils sont mieux que les stickers origines. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc, il va y avoir une grosse partie de cette vidéo qui va concerner les stickers, forcément, puisqu'il y en a énormément sur Slingshot. Et sur ce Slingshot-là, quand je l'ai récupéré, il n'y avait plus beaucoup de stickers. Voilà. Ceux qu'il y avait n'étaient pas à la bonne place, parce que ça, c'est un gros problème sur le Slingshot, c'est de trouver la bonne place pour chacun. Hein, voilà. Et il y en avait certains, par contre, que j'ai galéré à enlever sur la carrosserie parce qu'il y avait des points de colle. Et j'ai même dû gratter la carrosserie. Je m'en suis pas trop mal tiré, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a les stickers de Zach Paris, comme je viens de vous le dire. On a ici certaines parties du slingshot en pièces détachées. Ici, on a la calandre, donc il va falloir que je vous parle puisque c'était un des problèmes. On a les pièces de rechange ici, pareil, mais ça, on verra ça quand on attaquera la partie mécanique. Et on a, bien entendu, le slingshot ici démonté. Je fais comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je démonte, comme ça vous voyez ce qui se passe quand on le remonte, où va chaque chose. Également, j'utilise toujours le même produit, qui commence par O et qui finit par Cédar, pour refaire une beauté à la bestiole, et en même temps aussi retirer toutes les parties collantes des stickers, etc. etc. Et également, on a donc Ace Riker, son masque et le missile, qui ont eu le droit, comme d'habitude, à leur bain d'eau chaude et de liquide vaisselle, pour donner beaucoup de peps aux couleurs et aux plastiques, parce que ce sont des plastiques qui ont vraiment besoin de ça, quoi. Voilà, sinon, ils se rigidifient et ça finit par casser. Et avec ce traitement à l'eau chaude, puis rincé à l'eau froide avec le liquide vaisselle, tout de suite, ils regagnent vraiment, en souplesse. Voilà, donc, alors, ça, je vous en ai parlé. On va le mettre de côté. Ensuite, donc, le premier problème qu'il y avait sur ce slingshot, c'était la calandre. Voilà. Donc, j'ai déclipsé au préalable la calandre ici, puisque, en fait, il y avait toute cette partie-là où il n'y avait plus de chrome, vous voyez, et ça ressemblait à ça. Donc, je me suis rendu sur la page du Mask Center pour demander si quelqu'un avait une astuce pour justement remettre du chrome, et on m'a conseillé ceci. Ce sont les marqueurs Molotov. C'est une marque allemande. Il faut savoir que le meilleur matos en ce qui concerne les peintures de ce type-là, c'est allemand, forcément. Donc, ces marqueurs sont terribles, ils font vraiment bien le taf. Par contre, ils sont bien pour les retouches, ou les petites surfaces. Par contre, pour les grosses surfaces, la bombe reste la meilleure solution, faut le savoir. En tout cas, toujours est-il que grâce à ces marqueurs, vous voyez, j'ai pu retoucher donc toute cette calandre, qui était bien esquintée aussi. On voit qu'elle a eu quand même quelques marques dues à l'usage du jouet, forcément. Mais en tout cas, vous voyez que tout le chrome ici a été rattrapé. Alors, on n'a pas forcément le même brillant qu'une originale, vous voyez. C'est un peu moins brillant que l'original, mais malgré tout, vous voyez, ça fait complètement le taf. Donc ça, c'était la première chose que j'ai dû régler. Donc ça, vous voyez que ça y est, c'est fait, il n'y a pas de souci. Ensuite, avant d'attaquer les stickers, ce qui va être vraiment le gros du taf, on a la partie mécanique. Et avant de vous montrer, je vais faire un peu de place. Donc voici le socle du slingshot, la base, là où il y a quasiment tous les mécanismes. Vous voyez comment c'est fichu à l'intérieur. Voilà, donc ici on a le poussoir pour l'ouverture. Donc vous voyez que ça pousse cette grosse partie là qui est liée à un ressort et ça fait surgir ces deux parties. Donc
Quand vous l'ouvrez, il faut s'assurer vraiment que le bouton ici est bien poussé à fond. Et on a ici, vous voyez, un système relié pour faire justement sortir la tourelle. Quand on appuie sur ce bouton, c'est pas trop sorcier. Ici, on a le point de chute pour la tourelle, puisqu'une fois que la tourelle est déboîtée, non. Une fois que la tourelle est déployée, en fait, quand le slingshot roule, elle tourne. Donc une fois, quand ça se déploie, en fait, ça fait rentrer un gros pic en métal, ce que je vous montrerai après, et en fait, ça vient toucher ici. Et du coup, avec ce mécanisme ici à engrenage, ça permet à la tourelle de tourner. Toujours est-il que le problème sur ce slingshot résidait sur un des côtés, sur ces pièces-là, et ça, c'est la maladie du slingshot. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai fait une tentative, j'ai essayé de recoller cette partie-là, mais ces plastiques-là gèrent très mal la cyano, faut le savoir. Donc là, vous voyez que c'est collé, mais c'est pas fiable du tout. Voilà, et ça c'est vraiment la maladie pour ces bestioles, tout simplement parce qu'il y a une manip particulière à faire quand on remboîte les panneaux ici. Et en général, si ça sort du logement, ce qui peut arriver, et qu'on le met mal, et lors de l'utilisation du mécanisme, ces petits picots en plastique là, qui sont beaucoup plus fins d'ailleurs, qui permettent à la carrosserie d'être maintenue en place quand il est en mode civil, pètent, voyez. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, du coup, pour quelques euros, je me suis procuré un set de ces deux pièces-là, vous voyez. Donc le noir va du côté gauche et le gris du côté droit. Donc c'est impossible de se tromper du coup. Nous allons donc changer ces pièces et vous voyez que il y a un logement ici, un balancier, et on va simplement en fait poser dans ce logement et ça va venir se caler ici automatiquement. Voilà, comme ceci. Et là, c'est nickel. Donc là, la chose à faire, c'est simplement de venir reposer la base avec la tourelle dessus. Il y a 6 points d'ancrage, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc moi j'ai laissé les vis dedans, juste il ne faut pas que ça gêne quand on les remet. Et il faut surtout, vous voyez cette fameuse tige en métal qui permet à la tourelle de tourner, il faut justement bien la faire coïncider avec le point de chute qui se trouve ici. Il faut également faire passer l'interrupteur qui est là au bon endroit. Il faut savoir que là, toute la mécanique est parfaitement en place, voyez. Donc quand vous le retirez, d'abord vous dévissez, et ensuite vous retirez délicatement, sans forcer. Au préalable, bien entendu, il faut avoir déployé la tourelle, puisque pour dévisser, vous êtes obligé de la bouger d'un côté et de l'autre. Ça, faut le savoir. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de faire coïncider la partie métal ici, et en même temps de passer, comment dire, le bouton ici. Alors, j'ai pas dit que ça serait facile, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut qu'on fait. Voilà. Donc là, normalement, tout est opérationnel. Je dis bien normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vérifier si les vis sont pas coincées. Voilà, voilà. Celle-ci l'était. Hop. Et la dernière se trouve ici, donc il faut basculer un petit peu. Voilà, nickel. Alors, enlever ça. On voit que les mécanismes fonctionnent, vous voyez, sans revisser. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc on maintient ici. On voit que quand j'appuie ici, le petit clips qui est là bouge. Vous voyez, les deux languettes noires, elles bougent. Donc ça c'est bon signe. Et également, on a ici, il faut bien vérifier que
voyez, les petits pics là, ils soient dans cet angle-là. Même chose ici. Et là, du coup, ça le fait pas. Donc, la partie noire à voler. Voilà. Ça va me permettre de vous montrer. Donc, vous voyez que cette partie-là, ça le fait pas. Hop. Là, il faut vraiment être sûr que ça reste bien en haut. Là, cette partie-là est bien calée. Et ici, vous voyez, ça bouge systématiquement quand vous l'enlevez, puisque les crochets se prennent là-dedans. Donc, il faut juste remettre ça comme ceci. Toujours, on vérifie qu'ici, c'est bien appuyé. Et on retente le coup. Voilà. Donc là, normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc là, on voit que c'est bien dans le coin. Avec le gris, c'est plus facile à voir. Hein. Avec le noir, moins. Vous voyez, on le voit. Hein. Il est bien ici. Donc ce que je vous disais, c'est que du coup, ça tourne impeccable. Et voilà. Donc là, on a réussi le coup. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein, du coup. Donc, alors c'est un petit peu de cracra, c'est rien du tout. Bref. Donc maintenant, on n'a plus qu'à revisser. Alors ça sert à rien de forcer à mort, hein. Faut juste arriver au bout. Voilà. Si jamais vous devez le rouvrir comme ça, vous n'aurez pas de surprise. C'est vrai que j'ai eu envie, quand j'ai vu le prix de ce slingshot, de me le procurer parce qu'il était vraiment dans un super état, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. Hein. Et du fait maintenant de me procurer des nouveaux stickers chez Zach Paris, ça me motive d'autant plus pour restaurer certains jouets, dans la mesure où la restauration est possible, bien entendu. Parce qu'effectivement, il y a des jouets où c'est pas possible. Mais là, en l'occurrence, alors il semblerait qu'ici, il y a un peu de jeu. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est des vis en ferraille, mais les pas de vis sont en plastique. Donc ça peut arriver qu'effectivement, quelqu'un qui l'ait ouvert au préalable est trop forcé. Ce que je vous expliquais qu'il ne faut absolument pas faire d'ailleurs. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ici, celle-ci, on n'a pas accès si on ne positionne pas la tourelle de la bonne manière. Et voilà le travail. Vous voyez que là, du coup, c'est nickel. Et si je la replie, voilà, tout est en place, nickel chrome. Et en très bonne santé les mécanismes hein, sur ce slingshot. Donc c'est pour ça que ça fait trop plaisir de pouvoir restaurer cette bébête. Alors du coup on va pouvoir commencer à installer certains stickers. Ici donc j'ai le descriptif du placement de chacun. Et vous voyez que ils tiennent quand même sur 3 planches. Il y a vraiment pas mal de boulot à ce niveau. Donc, sans plus attendre, on va déjà commencer par installer les plaques d'immatriculation.
À savoir que par exemple, la plaque d'immatriculation arrière est pas super bien indiquée sur le schéma là. On a l'impression qu'il faut le mettre ici, alors qu'en fait c'est ici que ça va. Voilà donc pour celui-ci. On va pouvoir mettre celle de devant maintenant. Alors, voilà. Nickel. Impec. Ensuite, il y a la partie justement avec la calandre. C'est le 40. Et donc là voilà la pièce. Et le 40, on va le mettre si je ne me trompe pas dans ce sens. Ah. Ok, donc reprenons. Voilà. Alors, c'est pas évident derrière la caméra de poser les stickers, il faut le savoir. Donc du coup, on va pouvoir mettre ça en place tout de suite. Ah non, non, on fera le montage à la fin. Ce qui sera d'autant mieux. Ensuite, on a une deuxième pièce. Et cette pièce-là, mine de rien, eh ben, il y en a à mettre dessus. Hein. Alors, tout d'abord, il y a un côté où vous voyez qu'il y a deux petits bords là, en plastique qui dépassent. Et de ce côté-là, c'est le 33 qu'on met. Vous voyez que le 33, ça ressemble à ça. Donc là, c'est pas trop complexe. Il suffit de bien centrer. Et on y est. Donc là, j'ai appuyé un petit peu trop. Et du coup, alors, il est bien placé. Mais vous voyez que ça a descendu un petit peu là où ça aurait pas dû. Mais pourtant, je l'ai bien placé. Donc, voilà. Bref. Du coup, de l'autre côté, on a le 32 qui vient se mettre comme ceci. Donc là, j'ai légèrement dérapé, mais ça va, ça passe bien. Ok. Ensuite, on a le 19 de ce côté. Alors, où est le 19 ? Ah, il est là. Pas facile ces petits stickers là à poser. C'est un peu galère hein, vraiment ici parce que j'ai des gros doigts en fait. Et une fois que ça s'est glissé entre les trucs pour le récupérer, et ben Nakash. Bref. Et du coup le 18 va de l'autre côté lui par contre.
Voilà. Bon, celui-là, un petit peu plus simple. Il s'est bien placé dès le départ. Parce qu'en fait, c'est ça, le truc avec les stickers, c'est que s'il se place bien dès le départ, ça va. S'il se place mal, on galère. Voilà. Donc pareil pour cette pièce, hein, on la mettra à la fin. Alors ensuite, il y a du boulot à l'intérieur du cockpit, mais vraiment en fait. Et c'est juste trop galère. Donc, alors ici, on va ouvrir. Alors on a le 30 qui va venir se poster ici. Voilà. Et le 31 va venir se poster à l'opposé. Comme ceci. Donc ça, c'est OP. Ensuite, on a le 20. Et le 20, c'est le logo, il me semble. C'est ça. Et je crois que le logo vient se poster d'après le dessin. Tac, tac, tac. Ici. Hop. Nickel. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Alors. Ensuite, on a le 21 qui va venir ici. Et le 21... Où est le 21? Pas l'air d'être sur le même. C'est super bien foutu ce truc là. Ah, il est là. Hop. Alors le 21, ça se met ici. Tous ceux qui avaient dans ce cockpit là, enfin, qui étaient censés être là, quand je les récupérais, n'y étaient pas du tout. En fait, il y avait juste des traces de parties collantes que j'ai dû enlever. Donc là, en fait, ce slingshot est vraiment en train de prendre vie sous vos yeux éblouis. Voilà. Savoir que c'était vraiment aussi compliqué avec la pièce, petite pièce plastique là qui était cassée aussi, de le garder fermé. Ouvert n'est pas trop le problème en fait. Le 21 c'est fait. Ensuite on a le 24 et le 25 qui viennent se loger ici. Il me semble que ce sont, voilà, ce sont ceux-là. Alors là pour le coup on va fermer là. Et on a donc le 24 ici. Alors ce genre de petits stickers là sont vraiment galères à poser. Un truc de dingue. Parce qu'il y a la forme pour le mettre. On peut pas dire que le pré-découpage soit super opérationnel. Ici. Donc voilà pour un. Et idem ici pour le deuxième.
quand même. Je me disais aussi. Un petit peu bizarre cette histoire. Bref. Pas évident cela à poser du tout. Mais je crois que le pire reste à venir. Enfin bon, ça c'est fait. Et du coup, il nous reste le 27 et le 26. Alors, le 27, c'est celui-ci. Alors, ceux-là sont galères à poser, mais d'une force. Ils sont des tout petits comme ça, là. Vous voyez? Et voilà. Autant vous dire que, vu l'endroit où c'est, ici en fait on a des gros soucis pour faire adhérer les stickers parce qu'en fait il y a un dénivelé dans le moule du plastique et voilà, ça aide carrément pas, il faut le savoir. Donc ici en fait faut voilà, faut faire en sorte que le sticker prenne le pli qui est ici. Et c'est vraiment une galère de ouf. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, hop. Ah. Vraiment pas facile cela. Un truc de fou. Bref. Alors. On s'en sort pas trop mal, hein. Parce que ces deux-là et ceux-ci, là, pas au top. Bref. Ensuite, on a quoi? On a le 30, non, le 22, pardon. D'un côté, savoir que ce qui est indiqué, c'est que l'écriture doit être vers l'extérieur. Idem pour l'autre. Voilà. Alors cela se pose vraiment bien. Ça c'est trop cool. En plus l'emplacement est nickel. Voilà le travail. Du coup, on va mettre en place cette partie-là. Voilà. Si ça veut bien. Ok. Et également cette partie-là qui est censée venir se loger de cette manière. Non, plutôt comme ceci. Voilà, c'est mieux. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, déjà on a fait toute la base. Il nous reste maintenant les deux carrosseries plus l'avion. Souhaitons-nous bonne chance. Alors, premier élément de carrosserie ici. Hop, on se met comme ça. Faut savoir quand même une chose, hein, c'est qu'il vaut mieux mettre les stickers avant de remonter les deux côtés. Hein. Voilà, c'est important mine de rien. Bref, donc de ce côté-là, on a le 15. Le 15, c'est celui-ci. Alors ici, faut être vigilant. Vous voyez qu'il y a un creux ici. Hein. Et il faut vraiment respecter l'emplacement.
et ne pas déborder, parce qu'ici il y a une espèce de cache sur la carrosserie, vous voyez, qui est au-dessus là, mais il faut vraiment bien le mettre à cet endroit là. Voilà, vous voyez. Donc là on appuie pour que ça prenne bien sur la forme. Et voilà pour un. Ensuite, on a le 34 qui est ici. Et hop. Alors, il va falloir le mettre dans le bon sens. Vous voyez qu'il était positionné de l'autre côté. Mais là, du coup, en fait, il vient se loger comme ça. Il faut suivre la courbe qui est ici. Et pareil, hein, en hauteur, ici, on suit bien la ligne, là. Voilà, nickel. Et pour finir, on a le 16. Je vous avoue que c'est la partie que je préfère ici. Et le 16, pareil. Alors, celui-là, par contre, il est dans le bon sens. Ça, c'est cool. Et idem ici, on vient bien se loger ici au milieu, hein, et on vient suivre la ligne, là. Comme ça. Et on n'a plus qu'à bien appuyer. Et vous voyez qu'on a l'ensemble d'ordinateurs de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir venir loger les phares aussi. Donc le 36 qui va venir ici. Et ce que je vous disais, c'est que moi j'ai galéré ici un truc de fou. Tout simplement parce que il y a eu des points de colle et j'étais obligé de gratter. Hein. Malheureusement. Ici c'est la même. Hein. Voilà, donc heureusement que les nouveaux stickers vont venir cacher un peu la misère, entre guillemets, mais la personne qui l'a eu avant a vraiment pas lésiné sur la colle. Hein. Il a vraiment fallu que je gratte comme un ouf, avec un couteau et un cutter même pour râper un peu. Il y avait de ces pâtés, un truc de dingue. Bref, donc de ce côté-là, on a le 36. À savoir que la partie rouge est celle qui va à l'intérieur, hein, comme ceci, et la partie orange vers l'extérieur. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est venir bien se positionner ici, vous voyez, hop, en dessous de la marque de la carrosserie, et ici, hein, là où il y a le joint, et on va venir ici tout le long. Alors, hop. Et ce qu'il faut faire ici, c'est bien appuyer avant, là, voilà, et lui donner un pli direct ici. Et là, normalement, je dis bien normalement, il n'y a rien qui bouge. Et vous voyez que c'est nickel. Et devant, c'est le 38. Et c'est marqué là. Et le 38, c'est celui-ci. Donc là, c'est pareil. On part d'ici. Donc on appuie bien. Et après, on vient bien appuyer comme ça pour lui donner la forme qu'il doit avoir. Et qui finisse par bien coller de ce côté-là. Donc voilà pour cette partie de la carrosserie. On attaque cette partie-là. Alors ici, on n'a pas le cache. Donc il va falloir vraiment mettre à la bordure, par contre, ici. Hein. Enfin, à la bordure. Autant qu'on peut. Donc ici, il faut bien respecter l'écart qu'il y a là. Vous voyez, de chaque côté, là. Et
faut vraiment pas s'éloigner de la bordure de trop. Alors, on va y arriver. C'est un peu plus complexe ici, parce qu'il y a justement, il n'y a pas cette bordure. Et en plus, c'est de l'autre côté. Un gaucher s'y retrouverait, mais je ne suis pas gaucher. Hop. Voilà pour cette partie. Ensuite on a ceci qui va venir se loger là. Et là pareil, on suit bien la forme. On prend un petit écart par rapport à la bordure quand même. Vous voyez, et normalement là on est bien. Là vous voyez ce relief qu'il y a sur les stickers de Zach Paris. Énorme. Et ici, on a le dernier qui va venir se loger à cet endroit-là. Alors là, idem, on essaye de centrer un minimum quand même. Voilà, on se met bien là. Et voilà le travail. Ça donne vraiment quelque chose de nickel. Ensuite, on vient ici. On vient récupérer cette partie. Donc toujours le rouge vers l'intérieur. Et ici par contre il faut faire un petit peu attention parce que on a cette bordure qui va venir recouvrir légèrement ici. Donc on ne prend pas tout à fait à cet endroit là. Vous voyez, on laisse un léger écart là. Comment vous expliquer avant que j'installe? Et que la bordure va venir ici cacher cet écart. Voilà. Vous voyez, donc il faut bien prendre en compte ici l'écart. Là, on est plutôt pas mal. Et on va venir installer ça. Pareil, on plie bien dans l'angle pour que ça vienne coller impeccable. Là, vous voyez que c'est nickel. Et même chose devant. Et on va avoir terminé, vous voyez, cette planche. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Donc là, pareil, on va partir de là. Donc là, on appuie bien. Et on plie comme il faut pour que ça colle dans l'angle. Comme ceci. Vous voyez. Impec. Donc on a fini avec cette partie-là. Et ce qu'on va faire avant d'attaquer l'avion, hein, au niveau des stickers, on va faire une petite phase de montage. Donc on va venir réenclencher les bords et c'est là qu'en général le bas blesse et c'est là qu'en général si on le fait pas bien on casse les petites pièces, celles qu'on a changées. Alors déjà on vérifie bien que ça ce soit à toc. Là vous voyez que on voit la petite pièce qui est bien dans l'angle, c'est exactement la place dans laquelle elle doit être. Et votre premier objectif ici c'est, vous voyez un petit peu la forme que ça a ici, c'est une forme spécifique. Et en fait, pour respecter la forme et pour être sûr de ne rien esquinter, il faut venir glisser cette partie-là dedans, comme ça. Vous voyez? Faites ça, hop. Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous avez glissé comme ça, vous pouvez venir loquer ici.
et ici. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est vraiment flippant parce que quand on sait que c'est cette pièce-là qui a tendance à le plus casser, vous voyez, on vient la glisser à l'intérieur, ça, voilà, comme ça, et là on clipse. Voilà. Et on clipse. Dur. Donc, je vais remettre ça en place. Ça, pour la remettre en place, il faut tirer vers l'arrière, hein, voilà, pour éviter d'abîmer la calandre, parce que ça doit venir se poser dessus gentiment. Donc, si je fais ça, vous voyez, le bouton est bien revenu derrière. Et, alors déjà, première chose à tester, c'est que, vous voyez que ça tient bien en mode civil. Ça veut dire que les pièces sont nickel. Et quand on appuie là, voilà, impec. Mais il nous manque l'avion. Voilà. Et donc, les stickers de l'avion, c'est une petite phase pas piquée des verres non plus. Alors, du coup, j'ai mis l'avion dans la même configuration que la notice, comme ça sera plus simple. Ils disent le 10 déjà. Hop, je sais que la partie la plus galère sur l'avion, hein, c'est pas sa déco, c'est son cockpit. Voilà, faut le savoir. Par contre, pour la déco, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a déjà, comment dire, les emplacements qui sont moulés. Donc ça, c'est plutôt cool, ça permet de pas trop galérer à placer les stickers. Soyons clairs. Après voilà, ils sont tellement stylés ces stickers, surtout ceux qui représentent des panneaux de contrôle, des commandes et tout. Ils ont beaucoup plus de relief que les originaux. C'est pas flagrant, mais malgré tout, c'est vrai. Voilà donc pour les stickers. Du coup, on va mettre son masque à Ace. On va le mettre dans son cockpit, comme ceci. Voilà. On va venir brancher le cockpit, comme ceci. On ferme. On va venir mettre la bombe en place. Voilà. Nickel. Ensuite, on vient plier les ailes et on va venir clipser l'avion à son emplacement, comme ceci. On ferme et on se retrouve avec un slingshot nickel. Voilà, bah écoutez, on a terminé la rénovation de ce slingshot. Alors, rien d'extraordinaire, on a juste changé 2 pièces dans le mécanisme. C'était pas ouf, mais quand même il a fallu l'ouvrir, comme ça,
Pour ceux qui ne savaient pas, vous avez pu voir comment c'était foutu à l'intérieur. Je vous ai également montré ce que donnait une calandre avec les marqueurs au chrome, là. Les Molotov, voilà. Molotov. Je le répète, ce sont d'excellents marqueurs, c'est des marqueurs à pompe hein, qui sont très très bien pour les retouches, mais pour des pièces complètes, pas terrible. Voilà. Vaut mieux une bombe, pareil, de marque allemande, une bombe de chrome argent, et voilà, le tour sera joué. Mais en tout cas, toujours est-il que vous voyez que ça aurait été vraiment dommage de le laisser à l'abandon. On a passé énormément de temps sur les stickers, j'essaie de vous montrer des choses différentes à chaque rénovation, et là, pour le coup, c'est vrai que c'était intéressant et important de regarder plus en détail les stickers, puisque il y a beaucoup d'erreurs hein, sur les poses de stickers de Slingshot. Donc là, j'espère avoir pu indiquer les bons emplacements à ceux qui en auraient eu besoin. Voilà. Mais vous voyez que du coup, il a récupéré une fière allure, ce Slingshot. Vous voyez que ça brille devant, là. C'est génial. Les phares, la plaque. En plus, vous voyez que le mécanisme est nickel avec ces pièces-là. Hein, il se ferme très très bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, une nouvelle fois, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Masque Rénovation, puisque j'en ai fait une. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.